Katia. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Vous l'avez vu dans l'introduction. Aujourd'hui, on va pas se marrer des masses puisqu'on va parler d'Arcadium, chez Ankama et au scénario, au dessin. Et alors, on a Nico Peck. Eh oui, le gars a tout fait lui-même. Il paraît même que si vous lui demandez gentiment, il vous ramène le gâteau et les petits fours pour votre lecture. Alors, qu'est-ce que ça raconte Arcadium? Eh bien, le héros, si on peut l'appeler comme ça, c'est Gavin. Gavin, hein, prononcez ça comme vous le souhaitez. Vous voyez, même quand il n'y a pas de S, j'ai un peu de mal de temps en temps. Eh bien, l'histoire commence à un moment donné où Gavin est dans une salle d'interrogatoire de la police. Apparemment, il est venu les voir lui-même pour annoncer qu'il avait tué l'intégralité de sa famille, c'est-à-dire sa mère, son beau-père, qui au passage, il ne peut pas le blairer, hein, sinon ce ne serait pas un vrai beau-père, et ensuite aussi sa demi-sœur et son demi-frère, quitte à tout faire. Et quand je vous dis massacrer, c'est une véritable boucherie. Hein. Il y a juste un petit symbole particulier apparemment qui apparaît sur les scènes de crime. Voilà, on est dans une petite bourgade hein, habituelle où les massacres, c'est pas trop le style de la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Bien que, apparemment, quelques jours avant, une autre famille s'est fait totalement décimer et on ne retrouve pas le fils de cette famille-là, hein, qui est ressenti comme étant le tueur hein, à la mode Gavin. Et puis là va commencer un conte, hein, puisque le principal tenant de cette histoire, c'est Gavin qui explique comment il en est arrivé là, comment ce massacre a lieu, qu'est-ce qui s'est passé chez Gavin pour pour en arriver à cette situation, à ce massacre atroce. Donc voilà, sans plus vous en dire. Vient derrière, mais alors c'est quoi Arcadium, c'est quoi cette bande d'arcade? Ben voilà, vous sentez un petit peu que cette borne d'arcade, hein, c'est le jeu Arcadium, et donc ça va avoir un lien avec tout ça d'une certaine manière. On est ici, si je vais vous donner des références, on est ici un mix entre, je dirais, Silent Hill et, euh, et Stranger Things dans le look des potentielles créatures, visions que Gavin va avoir au cours de ce récit. Parce que vous vous rendez bien compte à la cover, hein, je vous la remonte parce qu'elle est quand même assez classe. Les fans des années 80, là, des bandes d'arcade vont sentir leur petit cœur battre, hein, parce que là en couverture on a Gavin et Gavin. Pour vous dire l'ambiance. Et donc on est un petit peu dans le Stranger Things parce qu'il y aura des apparitions, c'est sanglant, mais voilà. Je vous montre une petite page un petit peu. Hop, vous voyez, ces genres de créatures là ressemblent quand même un petit peu comme deux gouttes d'eau à un des personnages de Stranger Things. Et pourquoi je dis un peu de Silent Hill? Parce que tout d'un coup, qu'on vous dire, la réalité elle va un petit peu vers ouais, et Gavin va se retrouver dans, si je peux dire, ce monde d'Arcadium qui est vraiment space, vraiment très sanglant, très rouge, hein, ces teintes-là, et de la page que je viens de vous montrer. Donc on va voir ce côté-là, et c'est là que je me suis dit, tiens, on va se retrouver sur un peu du Silent Hill. Je vous donne un bête exemple. Donc voilà un petit peu le dessin euh, vie classique, je veux dire, la vie de tous les jours. Hein, voilà. Hop. Et puis on sera dans cet univers très, voilà, très rouge. Vous voyez? C'est là où je dis, j'ai un petit côté, pour ceux qui ont joué à des Silent Hill, un petit peu dans tous les Silent Hill, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo hein, de Konami. Et puis en fait, il y a à un moment donné,
ça vibrote, il se passe quelque chose et notre personnage se trouve dans un univers parallèle qui a toujours une ambiance et une teinte un peu différente à chaque fois. Et qui aussi, dans Silent Hill, c'est lié à l'introspection du personnage, comme là, c'est un peu lié à l'introspection de Gavin. C'est un petit peu cette ambiance-là. Si vous l'avez, Silent Hill, il y a deux films. Moi, j'ai vu le premier, mais le premier, par exemple, c'est tout d'un coup la cendre qui tombe, et puis tout d'un coup, tout commence à devenir dégueulasse. Il y a un bruit de sirène, et puis tout commence à devenir dégueulasse. Mais là, c'est un petit peu ça. Là, c'est un petit peu, à un moment donné, une histoire de clé, de numéro, de cadenas qui fait que quand il passe cette porte-là, il se retrouve à paix dans ce genre de monde parallèle cauchemardesque. Voilà. Alors, est-ce que c'est cool? Moi, j'ai bien aimé, mais c'est très différent. Ça se pose tout doucement, hein, le moment où il raconte jusqu'à arriver à ce basculement psychologique dans cet univers, etc. Ça se pose vraiment, quoi. Ça va piano au piano, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez, j'attendais un truc où il va y avoir du sang et de l'étrange constamment, non. Vraiment sur, je dirais, les 60 premières pages, ce récit en fait 130. Il y a des choses, il y a des choses un peu particulières, mais ça monte vraiment, vraiment crescendo jusqu'à une fin. Moi, ça me dérange pas ce type de fin-là, mais je sais que certains lecteurs, on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Il y a de l'interprétation. Il y a des choses, tu dis, ouh, est-ce que j'ai bien tout compris? Vous voyez, ça a une volonté peut-être de ne pas volontairement être très clair. Pour permettre une relecture, je pense que c'est un ouvrage qui mériterait une relecture. Pour une fois qu'on a tout le paysage, est-ce qu'on peut retrouver du coup des éléments qui nous font comprendre certaines choses et d'une bête chose, est-ce que Gavin est finalement une victime ou le principal acteur de ce récit? Ça, c'est une lecture qu'il faut avoir dans ce récit. En termes de dessin, moi, ça me dérange pas. Je veux dire, je foncerai pas dessus au dessin, hein. Derrière, en lisant le petit résumé là derrière, la petite accroche, ça, oui. Mais au dessin, franchement, c'est assez classique, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, ça colle parfaitement au truc. Par contre, ouais, quand on switch là, sur ce type de personnage, vous voyez, c'est assez différent, hein. C'est très, c'est quand même assez fourni d'un côté, puis c'est assez rougeâtre, etc. de l'autre. Mais c'est vraiment sympathique. C'est vraiment autre chose, quoi. Si vous en avez marre des super-héros, si vous cherchez un truc un peu plus. Est-ce qu'on angoisse? Je dirais pas. Je dirais pas. On regarde assez ça comme un spectateur du truc, hein. On- on- on se rend compte que ça va basculer au fur et à mesure, tout doucement, etc. Mais pour moi, ça reste toujours très compliqué. Ça sera peut-être un comics qui mériterait un petit film. Voilà. Un petit film ou une petite série. Vous savez, genre une série en 6 épisodes, un peu comme des issues, et puis terminé. Ça se clôture. Il y a une paire de séries qui font ça. Moi, c'est les Outing Off, et c'est des noms de manoirs comme ça. Et là, on a une histoire en 6 épisodes. Et puis, voilà, ça mériterait ça justement pour réussir à marquer cette ambiance. Je pense que l'ambiance est liée à votre manière de lire ça. Ok? Moi, j'ai pris mon temps réellement. Et je me dis, waouh, et de temps en temps, dans ma lecture, j'ai lu en un seul bloc, hein, en une seule lecture. J'ai fait les 130 pages d'un coup sur une soirée. Mais voilà, de prendre le temps, hop, et puis moi-même, je le sentais dans ma lecture, si vous voyez ce que je veux dire. Je commençais, puis je dis, ah là, je suis en train d'accélérer ma lecture, hop, je le repose 5 10 minutes, je me bois un petit truc, je me mange un petit truc, hop, je retourne dedans me replonger pour remettre le bon tempo de lecture. Je pense que c'est réellement un comics qui mérite ça.
Et là, bravo, parce que comment, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, ce récit. C'est un copain qui m'avait offert, il savait que j'adorais Tortue Ninja, il pensait pas que j'allais déjà acheter le Tortue Ninja Reborn tome 1, hein, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, hein. Un pote qui s'appelle Gaëtan, hein, vous savez tous, c'est mon témoin de mariage, c'est le parrain de mon petit. Et donc, il est retourné dans la librairie, hein, c'est déjà lui qui m'avait offert Wanted, qui était un excellent récit, et là, ben, il a re-questionné le libraire pour tomber là-dessus, hein. Il m'a juste envoyé la couverture pour être sûr que je ne l'ai pas acheté, hein, parce que ben, Gaëtan, il ne regarde pas toutes mes vidéos, donc il ne sait pas ce que j'achète. Vous voyez les potes, quoi. Enfin bref, il se rattrape, il m'offre des trucs sympas. Et donc, l'importance d'un libraire qui conseille les gens et qui amène les gens sur des choses qu'ils ne prendraient pas. Et c'est pour ça que, généralement, moi, je vous encourage à vous abonner à des potentiellement, de un, allez dans vos librairies, hein, même si, comme d'habitude, vous trouverez un lien là en dessous pour vous avoir les références, etc. Potentiellement pour l'acheter là, mais non, mais allez d'abord chez votre libraire, hein, comme je le conseille tout le temps. Le lien, il est là pour les gens qui n'ont pas de libraire à plus de 30 bandes de chez eux, hein. Mais voilà, le libraire sert ça. Et puis aussi à vous abonner sur des chaînes de différents youtubeurs, hein, pas que de moi, de différents, parce qu'on peut avoir des avis différents. Et aussi, dans ces vidéos-là, et finalement, c'est cool quand vous regardez, je sais que ça fonctionne, hein, une vidéo Batman, une vidéo Spider-Man, des omnibus, ça fonctionne, ça fait des vues, ça fait des gens qui restent. Quand je déballe mes comics, c'est là où il y a plus de vues. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous attendez sûrement pas que vous dites oui, j'ai acheté tous les derniers, les choses que tout le monde achète, hein, ça c'est un peu. Mais de tomber là sur un truc comme ça, de waouh, c'est cool. Et je vous encouragerais même sur ces youtubeurs, parce qu'on est tous les mêmes, hein. On reçoit généralement beaucoup de vues sur quoi? Sur des ouvertures de colis, et ensuite sur les gros héros qui vendent déjà un max et les gens cherchent des renseignements. Mais de temps en temps sur ces scènes-là, allez regarder, allez jeter les titres que vous ne connaissez pas. Parce que c'est là que vous allez retomber sur des arcadiums, là où vous allez retrouver des nouvelles choses et voir que le comic, ce n'est pas que du super-héros, il y a d'autres choses à côté. C'est fait pour ça. Voilà. Something is King de Silverman, par exemple, pensez-moi, où là maintenant je suis à quoi? Un petit 400, 500 vues par vidéo sur certaines, hein, des fois 1000 si on devait parler de Batman, Spider-Man. Et dès que je parle d'un Something is King de Silverman, ça fait moins de vues parce que ça parle moins. Mais allez là, allez voir ces petites choses-là de temps en temps, hein. Lancez la vidéo, à la limite, avancez là de temps en temps, tiens, et revenez apprendre. C'est là que c'est à ça qu'on sert. C'est à ça qu'on sert, etc. Oui, à partager notre passion pour des héros super connus qu'on adore, mais aussi de temps en temps découvrir ces choses-là et aller chez votre libraire et n'hésitez pas à dire tiens, moi j'aime bien du comics, j'en ai marre un petit peu du super-héros, ou si je veux lire du super-héros, mais le Batman, si c'était le Batman de votre vie, lequel j'aurais lire si je dois lire un seul Batman? Et là, il va vous conseiller. Si vous devez lire un seul Spider-Man, là, il va vous conseiller. Et maintenant, j'ai envie de dire autre chose du comics. Et là, il va vous conseiller, vous allez arriver sur des arcades. Voilà. Si c'est la première fois que vous arrivez sur la scène, ben, bienvenue les gars. Ici, c'est le Read Club. Vous voyez, on parle comics et toutes sortes de comics. On parle bande dessinée franco-belge, un petit peu de manga, de temps en temps de séries, quand j'ai envie d'en parler. Voilà. Merci à vous si vous êtes déjà abonnés. Merci à ceux qui sont déjà abonnés depuis longtemps et qui me suivent. Merci à ceux qui likent, qui partagent les vidéos. On se retrouve tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!